Le jour de ses 18 ans, Shiloh Jolie Pitt a fait quelque chose qui a choqué le monde entier. Elle est entrée dans un tribunal et a légalement effacé Pitt de son nom à jamais. Mais il ne s'agissait pas d'une rébellion adolescente. Il s'agissait d'un événement bien plus sombre, un événement survenu des années plus tôt dans un jet privé et qui avait déchiré leur famille. Et Shiloh n'était pas la seule enfant à faire ce choix. Un à un, ils ont tous disparu de la vie de Brad. Aujourd'hui, nous découvrons la triste vérité. Le 27 mai 2006, Angelina Jolie et Brad Pitt ont accueilli leur premier enfant biologique, Charlotte Nouvelle Jolie Pitt. Mais ce n'était pas seulement la naissance d'un bébé. Ce fut le début d'une tempête médiatique mondiale. En quelques jours, ces photos de bébés furent vendues pour la somme inédite de 10 millions de dollars. Les gens et bonjour, les magazines se sont livrés à une véritable guerre d'enchères. Et l'accord final a pulvérisé tous les records. Ce n'était pas seulement une question de prix. Ces images étaient partout, sur les couvertures de magazines, à la télévision et sur Internet. Mais ce qui a véritablement stupéfié le public, c'est ce qui est arrivé ensuite. Chaque centime de la transaction a été reversé à une œuvre caritative. Mais l'histoire de Shiloh était déjà atypique avant sa naissance. Angelina et Brad ont choisi la Namibie comme lieu de naissance. Pas Beverly Hills ni Paris, mais Swakopmund, une paisible ville côtière d'Afrique australe. Ils ne sont pas venus simplement en vacances. Ils ont tout organisé avec soin, y compris la sécurité et les soins médicaux. Le jour même de sa naissance, elle a obtenu la double nationalité, américaine et namibienne. Les autorités locales ont été honorées. Certains ont qualifié sa naissance de cadeau à la nation. Pendant un temps, la Namibie a été au centre de l'attention mondiale. Le tourisme a explosé. Les fosses d'Angelina Jolie ont attiré caméras, journalistes et fans dans un pays qui avait rarement bénéficié d'une telle attention. Mais cela a également suscité des débats. Des lois ont été révisées, des changements ont été proposés. Et pourtant, son acte de naissance namibien demeure un symbole qui mêle célébrité, diplomatie et héritage familial comme personne ne l'avait jamais vu auparavant. Même son nom avait une histoire. La plupart des gens voyaient Shiloh comme un prénom joli et doux. Mais pour Angelina, il avait quelque chose de plus profond. Des années avant la naissance de Shiloh, sa mère, Marshall Bertrand, avait fait une fausse couche. Le nom qu'ils avaient choisi pour ce bébé était Shiloh Baptiste. Cette perte laissa une profonde blessure. Plus tard, Angelina utilisa Shiloh comme pseudonyme dans les hôtels. C'était sa façon personnelle de garder ce nom pour elle. Quand le moment est venu de donner un nom à sa fille, elle l'a ramené. Ce n'était pas qu'un nom. C'était un hommage, une façon de relier le passé au présent. Le nom de Shiloh porte en lui le souvenir de quelqu'un qui n'a jamais eu la chance de naître. Et la force d'une famille qui a survécu au chagrin. Et puis, il y a son deuxième prénom, Nouvelle. Au début, ça a laissé perplexe. Mais Brad Pitt savait pertinemment ce qu'il faisait. Il l'a choisi en hommage à Jean Nouvel, un architecte français dont les créations étaient audacieuses, modernes et uniques. Brad, passionné d'architecture depuis toujours, admirait profondément le travail de Nouvel. En donnant ce prénom à sa fille, il a transmis un message. La créativité est importante. L'art est important. Et votre nom peut être le reflet de ce que vous représentez. Avant même que Shiloh ne fasse ses premiers pas, son nom racontait une histoire. Une histoire ancrée dans l'amour, la mémoire et l'imagination. Shiloh n'est pas seulement née célèbre, elle a redéfini la célébrité pour un bébé. Les paparazzi affluaient à chaque apparition. Elle a fait la une des journaux rien qu'en étant vue. À 2 mois, elle est devenue la plus jeune personne à obtenir une statue de cire chez Madame Tussauds à New York, posant avec ses parents comme si elle était déjà une star. La plupart des enfants de son âge apprenaient à se retourner. Shiloh était immortalisée dans la cire. Sa vie publique était soigneusement encadrée, avec une sécurité renforcée et très peu d'apparitions spontanées. Chacun de ses pas était observé, photographié et analysé. Et dans ce monde de flash et de curiosité sans fin, elle a quand même réussi à grandir. À Dixon, Shiloh n'était plus seulement l'enfant d'acteur. Elle était elle-même une artiste. En 2016, elle a fait ses débuts de doubleuse dans Kung Fu Panda 3. Elle y incarnait Shui Shui, un bébé panda. Ce n'était pas qu'une apparition mignonne. Elle a enregistré de vraies répliques, a suivi les instructions et a impressionné l'équipe de DreamWorks. Les initiés ont dit qu'elle était calme, concentrée et professionnelle. Même à un si jeune âge, le film a rapporté plus de 521 millions de dollars dans le monde. Mais la plupart des fans n'ont su qu'elle y jouait qu'après sa sortie.
C'est avec cette minutie que ses parents ont su gérer la lumière. Juste assez pour la faire briller, mais jamais trop. Et ce n'était pas sa première fois devant une caméra. Bien avant le film, Shiloh est apparu dans plusieurs émissions spéciales de l'émission All Access de VH1. Ces émissions de télé-réalité n'étaient pas ordinaires. Elles offraient un aperçu de son enfance. Les voyages, les plateaux de tournage, les moments en famille. Un épisode de 2010 la montrait dans les coulisses de Tapis Rouge, riant avec ses frères et sœurs et faisant du bénévolat lors d'événements caritatifs. À Houghton, elle avait déjà participé à plus de 5 épisodes, ce qui en faisait l'un des plus jeunes personnages récurrents de la série. Il ne s'agissait pas seulement de célébrités, il s'agissait de raconter des histoires. Comment ses parents ont façonné son image publique pièce par pièce, la protégeant tout en laissant le monde entrevoir. David Tissement, ce soir, a également joué un rôle. Ils ont suivi la vie de Shiloh depuis ses débuts. En 2015, ils ont diffusé un reportage sur son style vestimentaire et ses premières déclarations sur l'identité de genre. Cela a fait des vagues. Certains ont salué son ouverture d'esprit. D'autres l'ont critiqué. Mais cela a suscité des discussions sérieuses sur l'acceptation et l'identité. Elle n'était pas seulement une enfant de célébrité. Elle devenait une voix, un symbole, une personne qui, même jeune, était prête à repousser les limites. À 7 ans, elle a commencé à demander qu'on l'appelle « Sure » pour les étrangers. Cela ressemblait à un surnom, mais pour elle, cela signifiait bien plus. Elle l'utilisait sur le plateau. Elle l'utilisait avec le personnel. C'était son propre nom, choisi pour elle-même. Et même si elle n'avait pas encore officialisé sa relation, timide et réservée, cela montrait qu'elle avait ses propres idées, sa propre identité, et qu'elle était prête à l'assumer. Même sous les yeux du monde entier, elle ne passait pas son temps uniquement devant la caméra. En coulisses, elle était tout aussi active. Sur le film d'Angelina Jolie, Shiloh a aidé à organiser les costumes. Elle a observé les monteurs travailler. Elle a étudié le processus. Ses amis disaient qu'elle ne le faisait pas pour le plaisir. Elle était vraiment curieuse. Elle posait des questions. Elle a pris des notes. Elle a été attentive. Ses parents ne l'ont pas simplement emmenée sur le plateau en tant qu'invitée. Ils l'ont traitée comme une élève relevant Monsieur Cuivre, l'aidant à apprendre chaque étape du processus. Shiloh Pitt n'était pas une simple star qui s'initie à la danse. À Millennium Dance Complex de Los Angeles, elle s'est investie à fond. L'endroit même qui a façonné des stars comme BTS et Justin Bieber comptait désormais une adolescente qui refusait d'être traitée différemment. Shiloh était présente tous les jours comme si son nom n'avait aucune importance. Elle suivait cours après cours, parfois 3 en une seule journée. Elle n'était pas là pour être vue. Elle était là pour progresser. Ses instructeurs l'ont remarqué. Elle ne cherchait pas à s'en sortir. Et elle ne se vantait pas. En 2024, elle était devenue le genre de danseuse que les autres regardaient en silence. Lorsqu'elle a réalisé son freestyle, la salle s'est arrêtée. Puis est arrivé le moment Doja Cat. C'était en juin 2022, lorsqu'une simple vidéo a tout changé. Shiloh a dansé à Las Vegas dans le même studio où elle s'entraînait. Et quelqu'un a filmé la scène. La vidéo a fait un tabac sur TikTok. Des millions de vues, des milliers de danseurs imitant ses mouvements. En une semaine, le Shiloh Vegas Challenge avait conquis la plateforme. Même Doja Cat l'a reposté, qualifiant son style de veau génial. Cette vidéo lui a permis de dépasser les 1,2 million d'abonnés. Et la dynamique ne s'est pas arrêtée là. Mais devenir viral n'était pas un hasard. C'était le fruit d'années de travail acharné. Une grande partie de cela est due à sa collaboration avec Kalani Marks, une chorégraphe qui ne ménage personne. En 2022, Shiloh a commencé à s'entraîner avec lui en privé. Souvent tard le soir, il a vu quelque chose en elle qui la distinguait. Elle n'a pas reculé. Malgré sa fatigue et ses courbatures, elle revenait sans cesse. Marks a fini par se présenter comme son oncle adoptif sur les réseaux sociaux et a publié des vidéos de son évolution. Il a clairement fait comprendre que ce n'était pas une question de célébrité. C'était une question de travail. Leur séance devenait intense, voire brutale. Mais elle appréciait chaque seconde. Elle n'essayait plus de suivre. Elle était en tête. En 2025, elle a réalisé son plus grand exploit à ce jour. Shiloh Pitt avait disparu. À sa place se tenait Shijoli. Le changement de nom n'était pas seulement un choix de marque. C'était une déclaration. Le jour de ses 18 ans, en mai 2024, elle a déposé les documents nécessaires pour abandonner le nom de famille Pitt. Sans équipe de relations publiques, sans aide familiale. Elle a payé elle-même. Puis, en juin 2025,
Elle a chorégraphié un numéro de danse lors d'un événement de mode prestigieux sous son nouveau nom. C'était officiel. Elle voulait que le monde la voie comme une personne à part entière. Plus d'ombres, plus de gros titres sur ses parents. Juste le travail. Et le travail continuait. Les compilations de danse sur Bruno Mars. Rosé et les titres TikTok devenus viraux ont fait le tour d'Internet les unes après les autres. Elles n'étaient pas seulement populaires, elles étaient électriques. Ses fans remarquaient son rythme, sa créativité, son audace. Un clip de janvier 2025 a montré son chemin parcouru et a été vu des millions de fois. Des célébrités l'ont partagé. Les principales plateformes de danse l'ont mise en avant. Tout le monde était d'accord. Elle ne se contentait pas de suivre les tendances. Elle les créait. Mi-2025, Shayoli était devenue un nom respecté par les danseurs et admiré par les jeunes artistes. Mais derrière cette ascension se cachait un passé qui résonnait encore. Le 14 septembre 2016, Shiloh, alors âgée de 10 ans, prenait un vol qui laisserait des cicatrices plus profondes que n'importe quelle blessure de danse. Elle était l'un des 6 enfants à bord d'un jet privé reliant la France à Los Angeles. En plein vol, tout a basculé. Brad Pitt, son père, aurait explosé de rage. D'après les archives judiciaires et les documents du FBI, il a attrapé Angelina Jolie par la tête, l'a secouée et l'a plaquée contre un mur. Shiloh et ses frères et sœurs étaient là. L'un d'eux lui a demandé « Ça va, maman? » Ce moment en a dit long. Leur monde s'écroulait et ils n'avaient nulle part où aller. La violence n'était pas seulement physique. Pitt insultait Jolie devant les enfants, criant « Vous foutez en l'air cette famille ». Il a versé de la bière sur Jolie, du vin rouge sur les enfants et a frappé le plafond de l'avion. Des témoins ont raconté qu'il sortait en hurlant toutes les 30 minutes. C'était sans arrêt. Un enfant a finalement tenté de défendre sa mère. Pitt se serait jeté sur elle. Jolie est intervenue pour les protéger et Pitt a heurté violemment les sièges. La blessante? Selon les rapports, il aurait étranglé un enfant et en aurait frappé un autre. C'était le chaos. La terreur régnait. Et c'était vrai. Après l'atterrissage, Jolie a pris les enfants et est parti. Ils ne sont pas rentrés chez eux avec Pitt. Ils se rendirent directement à l'hôtel, enveloppés dans des couvertures, secoués et silencieux. Le FBI documenta tout. Ecchymoses, brûlures, blessures et témoignages des enfants. Cette nuit-là a tout changé. Jolie a demandé le divorce peu après. Ce que le public a perçu comme une rupture était en réalité la conséquence de quelque chose de bien plus sombre. Shiloh Jolie Pitt aurait pu être l'une des adolescentes les plus célèbres d'Hollywood. Les offres qu'elle a reçues n'étaient ni insignifiantes ni incertaines. C'étaient des contrats énormes et garantis. Les plus grands producteurs voulaient qu'elle joue dans des spectacles. Certains ont même proposé de construire des projets entiers autour d'elle. Une offre importante est arrivée juste après que des vidéos de ses danses sont devenues virales. Ses pas au Millennium Dance Complex ont attiré l'attention des plus grands noms d'Hollywood. Mais elle a refusé. Shiloh avait toutes les raisons de dire oui. Elle est la fille d'Angelina Jolie et de Brad Pitt. Ses parents possèdent ensemble une fortune de plus de 500 millions de dollars. La célébrité était à sa portée. Mais au lieu des tapis rouges et des interviews, Shiloh a choisi la danse. Non pas pour se produire sur scène lors de tournées tape à l'œil, mais pour s'entraîner. Discrètement. Pendant des heures, loin des caméras, ses instructeurs disent qu'elle ne se comporte pas comme une célébrité. Elle ne demande pas de traitement de faveur. Certaines ne savaient même pas qui elle était au début. C'est dire à quel point elle reste discrète. Même lorsqu'on lui a proposé de se lancer dans le métier d'actrice, elle a refusé. Elle a refusé des rôles qui l'auraient rendue instantanément célèbre. Elle n'aime même pas être au centre des représentations des groupes de danse. Elle garde la tête basse et travaille dur. Se met. Angelina a déclaré un jour dans une interview que Shiloh ne souhaitait rien d'autre que sa vie privée. Passe de photos. Pas de tapis rouge, pas d'attention. Au spectacle de danse, elle se cache sous des sweats à capuche. Même ses réseaux sociaux sont bloqués. Et puis est arrivé le moment qui a choqué même son père. À 18 ans en 2024, Shiloh a retiré le nom de Pitt de son nom de famille. Légalement, elle n'a pas demandé d'aide. Elle a engagé son propre avocat, payé par son propre fonds fiduciaire. Ce fonds était initialement doté de 4,1 millions de dollars. Le prix auquel ces photos de bébés ont été vendues en 2006. Shiloh n'avait même pas prévenu Brad Pitt à l'avance. Lorsque la nouvelle est tombée, il a été stupéfait. Certains rapports disent qu'il avait le cœur brisé. Mais ce changement n'était pas seulement une question de nom. C'était une décision personnelle.
Il intervenait après des années de frustration avec le système judiciaire, notamment lors de la violente bataille de ses parents pour la garde de son enfant. En 2021, alors qu'elle n'avait que 14 ans, Shiloh voulait témoigner. Elle voulait parler de l'endroit où elle voulait vivre. Elle voulait donner sa version des faits. Mais l'équipe juridique de Brad Pitt a bloqué le procès. Le tribunal lui a donné raison. Le juge John Oderkirk ne l'a pas autorisé à témoigner. Bien que la loi californienne autorise généralement les enfants de 14 ans et plus à s'exprimer dans les affaires de garde, Shiloh a été réduite au silence. Et ce n'est pas tout. Le juge a accordé la garde partagée à Pitt malgré les objections d'Angelina. Cette décision a ensuite été annulée en raison des liens du juge avec l'équipe juridique de Pitt. Mais le mal était fait. Shiloh n'a pas été simplement exclue de la salle d'audience. Elle aurait également été empêchée de parler aux enquêteurs fédéraux. Des allégations d'abus circulaient, et elle n'était pas autorisée à s'exprimer en son nom. Shiloh n'était pas la seule dans ce cas. Des documents judiciaires ont révélé plus tard que 3 des 6 enfants d'Angelina et Brad avaient souhaité témoigner. Ils étaient assez grands, ils étaient prêts. Mais le tribunal les a ignorés. Les avocats d'Angelina se sont battus pour destituer le juge, affirmant qu'il était cruel de réduire les enfants au silence. Mais il était trop tard. Leurs voix n'ont jamais été enregistrées au tribunal. Ce qui est arrivé à Shiloh montre à quel point le système peut être défaillant. Même dans l'une des familles les plus célèbres du monde, malgré l'argent, les avocats et l'attention des médias, la voix d'un enfant peut être ignorée. Shiloh Jolie Pitt a fêté ses 18 ans le 27 mai 2024 et, au lieu d'une célébration discrète, elle a fait la une des journaux du monde entier. Le même jour, elle a déposé une requête en justice pour que le nom Pitt soit retiré de son nom. Ce n'était pas seulement un geste symbolique. C'était une rupture nette et éclatante avec son père, Brad Pitt, en Californie. 18 ans est l'âge légal pour prendre ce genre de décision sans avoir besoin de l'autorisation de qui que ce soit. Shiloh n'a pas attendu un seul jour. Dès qu'elle le put, elle passa à l'action. Le timing stupéfia tout le monde. Mais ce qui étonna le plus tout le monde fut sa préparation. Elle déposa les documents au palais de justice de la mosquée Stanley à Los Angeles. Cette petite démarche juridique fit instantanément la une des journaux internationaux. Shiloh ne faisait pas que franchir le pas vers l'âge adulte. Elle sortait de l'ombre de son père. Et ce n'était pas seulement personnel. Le nom Jolie Pitt est lié à un héritage, à des fonds fiduciaires et à un empire valant des millions. Ce changement n'était pas seulement émotionnel. C'était une question d'argent. Plus surprenant encore, Shiloh a tout fait sans sa mère. Elle a engagé l'un des meilleurs avocats spécialisés en droit de la famille de Los Angeles, Peter Levine, toute seule. Aucune aide, aucun conseil, juste elle. Ses honoraires varient entre 5,0 et 10,0 $, et Shiloh les paye elle-même. Cela envoyait un message fort. Ce n'était pas Angelina Jolie qui tirait les ficelles. C'était Shiloh qui prenait le contrôle de sa vie, de son nom et de son avenir. Peter Levine a publié une déclaration qui a renforcé la décision. Il a déclaré que Shiloh avait pris cette décision à la suite d'événements douloureux. Il n'a pas donné de détails, mais tout le monde savait ce que cela signifiait. La saga du divorce de la famille a commencé en 2016 après un incident troublant dans un jet privé. Cette nuit-là a tout changé. Allegations, batailles juridiques et âpres batailles pour la garde des enfants ont duré des années. Shiloh avait grandi au milieu de tout cela. Et maintenant, elle coupait le cordon. Mais la loi californienne a un petit défaut. Si vous souhaitez changer de nom, vous devez l'annoncer publiquement pendant 4 semaines consécutives dans un grand journal. Ainsi, pendant 1 mois. Le Los Angeles Times a publié son nom complet, son nouveau nom proposé et le numéro de dossier. La procédure judiciaire s'est ainsi transformée en un compte à rebours public. Paparazzi. Fans et journalistes ont suivi chaque étape. Aucune objection n'a été formulée. Au bout de 4 semaines, c'était officiel. En août 2024, le tribunal l'a approuvé. Shiloh était désormais légalement Shiloh Jolene. Son permis de conduire, son passeport et tous ses documents légaux ont été modifiés. Ses partisans y ont vu une victoire. La preuve que même dans une famille aussi célèbre et complexe que la sienne, une jeune femme pouvait se lever et dire « Voilà qui je suis ». Mais Shiloh n'est pas la seule. Sa sœur aînée, Zara, avait-elle aussi fait une déclaration quelques mois plus tôt, en novembre 2023. Lors d'une cérémonie de sororité au Spelman College, Zara s'est présentée devant une foule enthousiaste et s'est présentée sous le nom de Zara Marley Jolie. Du jour au lendemain, le gouffre a disparu. Le moment est devenu viral.
Videos, tweets, articles de presse. C'était partout. Zara n'a pas donné d'explication. Elle n'en avait pas besoin. Le message était clair. Elle avait pris son parti. Et ce n'était pas celui de son père. Leur frère aîné, Maddox, avait déjà pris position. À 23 ans, il n'avait pas parlé à Brad Pitt depuis des années. La rupture a commencé en 2016. La nuit même dans l'avion qui a tout changé. Une bagarre a éclaté et les dégâts ont été immédiats. Maddox a choisi la distance. Il a commencé à utiliser Jolie au lieu de Jolly Pitt. Il semblerait qu'il refuse de se trouver dans la même pièce que Brad. Pas de réconciliation. Aucun espoir. Juste le silence. Sa décision a influencé ses frères et sœurs. Cela a creusé le fossé. Pax, aujourd'hui âgé de 20 ans, n'est pas resté silencieux. En 2020, le jour de la fête des pères, il a publié un message explosif sur Instagram. Il a traité Brad de gros con et l'a accusé d'avoir ruiné leur vie. « Tu as fait de la vie de mes proches un enfer permanent », a-t-il écrit. Le message a rapidement disparu. Mais des captures d'écran ont survécu. En 2023, ils ont refait surface. Le public a vu la douleur à vif, la colère profonde. Brad se sentirait coupé de Pax à jamais. Même Vivian, la cadette, a franchi le pas en 2024. Elle est devenue productrice adjointe sur un spectacle de Broadway, The Outsiders, travaillant en étroite collaboration avec Angelina Jolie. À la sortie de l'affiche, son nom était Vivian Jolie. L'absence de Pitt n'était pas un hasard. À seulement 15 ans, elle s'affirmait déjà. Son nom sur scène était une déclaration silencieuse. Rest Knox, à Seize Hands, il reste discret. Pas de gros titres, pas de changement de nom, pas de déclaration publique. Il voit toujours Brad, mais leur relation est distante. Certains disent qu'il est déchiré, coincé entre deux mondes. Il évite les projecteurs. Il reste proche de sa mère et de sa sœur jumelle, Vivian. On dit qu'il est loyal, mais discret. Peut-être hésite-t-il encore, ou peut-être que le silence est sa façon de survivre au chaos qui l'entoure. En novembre 2024, Shiloh Jolie Pitt a été aperçu en train de déjeuner avec un autre danseur nommé Keon Rose. Au début, cela ressemblait à une simple sortie amicale à Los Angeles, mais les caméras ont ensuite immortalisé un bref instant. Keon écarta doucement les cheveux de Shiloh. Ce n'était pas dramatique, mais cela semblait personnel. Romantique, même. Ce moment a déclenché une vague de rumeurs. Puis, en mai 2025, jour du Dix-9 et anniversaire de Shiloh, on les a revus, cette fois en train de faire du shopping chez Isabelle Marant. Keon avait passé son bras autour de la taille de Shiloh tandis qu'il traversait la rue. Ça ne ressemblait plus à une amitié. Et ce n'était pas fini. Le 4 juillet, ils ont été vus courant ensemble dans une boulangerie, détendus et souriants comme un couple qui n'a rien à cacher. Sauf qu'ils se cachaient. Aucun d'eux n'a prononcé un mot en public. Mais leur façon d'agir et leur présence constante ensemble en disent non. Ce qui est surprenant, c'est combien de temps Shiloh a gardé cela secret. Elle est la fille d'Angelina Jolie et de Brad Pitt. Les caméras la suivent depuis sa naissance, mais elle a réussi à faire en sorte que personne ne soit au courant de cette relation avant fin 2024. Ce n'était pas un accident. Shiloh a appris très jeune ce que la célébrité pouvait apporter. Elle a vu le divorce de ses parents se dérouler dans les médias. Chaque détail a été décortiqué. Très tôt, elle a décidé qu'elle ne voulait pas que sa vie fasse la une des journaux. Elle ne publie rien de personnel sur les réseaux sociaux. Elle évite les grands événements et les lieux où les célébrités ont l'habitude de se montrer. Même ses amis ne se parlent pas. Selon certaines sources, sa mère doit approuver toute relation sérieuse avant qu'elle ne se concrétise. C'est pourquoi personne ne sait vraiment ce qui se passe entre elle et Keon. Même après des apparitions d'anniversaire, des courses à la boulangerie et des moments de calme filmés. Aucune nouvelle officielle n'a été donnée. Et c'est là toute la force de son silence. Tandis que le monde se perd dans les conjectures, elle continue de vivre selon ses propres conditions. La vie privée de Shiloh fait désormais partie de son identité. Mais elle ne cache pas tout. Un aspect de sa vie est pleinement mis en lumière. Dance. Shiloh passe des heures chaque jour au Millennium Dance Complex de Los Angeles, un studio réputé pour former les meilleurs danseurs. Ses vidéos font le buzz. Des millions de personnes l'ont regardé danser en ligne. Son professeur, Kalani Mox, affirme qu'elle travaille l'œil plus dur que quiconque et ne court jamais après la célébrité. Elle aurait pu accepter des offres pour de grands spectacles ou des émissions de télé-réalité. Mais elle refuse sans cesse. Elle veut progresser, pas attirer l'attention. Parfois, elle s'entraîne 6 heures d'affilée, apprenant de nouveaux mouvements.
corrigeant ses erreurs et se repoussant au-delà de ses limites. Sa mère la soutient pleinement. Pour Shiloh, la danse n'est pas un loisir, c'est sa façon de parler. C'est ainsi qu'elle garde le contrôle dans un monde qui essaie constamment de la cataloguer. Et puis il y a autre chose, quelque chose d'encore plus discret. L'action humanitaire. Tout a commencé lorsqu'elle était enfant, lors de ses voyages avec Angelina dans des pays comme le Cambodge et le Liban. Elle a compris ce que signifie aider les autres. Cela a laissé des traces. En 2025, on l'a vu sortir de la répétition, vêtue d'un sweat à capuche de Centraide, une association qui vient en aide aux sans-abri. C'était un petit geste, mais cela en disait long. Elle a participé à des programmes locaux et soutenu discrètement des causes venant en aide aux enfants et aux réfugiés. Et elle a récemment abandonné Pitt de son nom de famille. Ce n'était pas une question de rejet, c'était une question d'indépendance. Elle voulait sa propre identité, pas seulement celle d'une danseuse, pas seulement en tant que fille d'Angelina, mais aussi en tant que personne alliant créativité et compassion. Des sources proches du dossier affirment qu'elle pourrait bientôt accéder à un rôle plus important. Peut-être même qu'elle mènera ses propres projets pour aider les personnes dans le besoin, tout comme sa mère, mais à sa manière. Son silence cache le romantisme. Sa danse parle fort, et ses actes de gentillesse discrets sont peut-être la partie la plus puissante de son histoire à ce jour.